Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 18 novembre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver depuis un peu plus de 3 mois. 3 mois déjà écoulés et je n'ai pas pris le temps et je n'ai pas eu le temps de venir vous voir. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Je tourne des vidéos depuis... je crois que ça fait 5 ans, à peu près. Je ne suis pas toujours régulière, comme vous pouvez le constater. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne. Je suis maman de 2 grands enfants, un garçon de 25 ans et une fille de 21 ans. Et je travaille dans l'informatique, je suis manager d'équipe. Et j'ai une vie très très remplie, surtout depuis ces 3 derniers mois. Alors je vais vous faire un petit récap, mais il y a plein de choses que je voulais vous dire, que j'aurais certainement, que j'ai oublié avec le temps. J'avais tourné une autre vidéo où j'ai pas eu le temps de faire le montage en fait. En plus le logiciel de montage, je venais de changer et c'est une catastrophe à prendre en main. Donc comme ça faisait des lustres que je m'étais pas mise dessus, ça a été n'importe quoi. Donc là, je vais essayer de ne pas avoir trop de montage. Peut-être quelques coupures, mais c'est tout. Mais je voudrais essayer de ne pas avoir trop de montage à faire. Parce qu'en fait, vous voyez, la dernière fois j'ai fait la vidéo, ça devait être... Oh, il y a bien un mois. Il y a bien un mois, j'avais tourné une vidéo et en fait, je ne l'ai jamais sortie parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et puis après, le temps a filé et voilà. Donc là, je vais essayer d'être le plus clair possible. Essayer à minimum de faire du cut. Et je ne mettrai pas, je pense pas d'image ou de choses comme ça parce que... De toute façon, je crois que j'ai pas de choses particulières à montrer en plus. Je regarde autour de moi parce que j'ai noté, j'ai pris un petit peu ce que je voulais vous montrer. Mais voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver. J'ai vu qu'il y a quelques petits abonnés qui sont arrivés pendant ces 3 mois d'absence des réseaux. Je vous en remercie grandement. Bienvenue ici. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je suis ravie de prendre enfin le temps de venir vous voir. Alors, il est 9h30. Je suis en télétravail. Je regarde un petit rapidement parce que j'ai reçu une alerte. Ok, bon c'est bon. Bah oui, je suis quand même un petit peu obligée de jeter un petit coup d'œil. Et je vais essayer d'être concise. Parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Côté tricot, puisque c'est quand même ce sur quoi je parle le plus ici. C'est vrai que j'aime le tricot, le crochet. J'ai un matériel de filage, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire. Voilà, je fais la broderie, mais bon, c'est très occasionnel. Du coup, point de croix, mais c'est aussi très occasionnel. Mais j'aimerais faire plein de trucs. Je manque terriblement de temps. J'aimerais faire du tufting, donc il faut que je rachète une toile pour m'y remettre. Enfin, m'y mettre, parce que c'est mon fils qui avait commencé ça. Et moi, j'aimerais vraiment prendre le sujet en main. D'autant plus que j'aimerais proposer bientôt sur mon site internet qui est en train de se mettre en place. J'aimerais vous proposer des petits patrons de choses que je fais, voilà, typiquement une petite écharpe comme ça. J'ai rédigé, mais j'ai pas encore tout complété. Je me souviens plus si je vous l'ai montré. J'avais un reste d'angora. Donc du coup, j'ai fait cette longue écharpe pour utiliser mon reste, pour aller avec ce pull, parce que ce gilet est très sympa, mais là il fait -3 ce matin, donc je vous cache pas que le coup à l'air, c'est juste pas possible. Je voulais quelque chose d'assez long pour pouvoir s'entortiller dedans. Donc là, ouais, je peux faire deux tours sans problème, hein. Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens, mais ça tient. Voilà. Et ça tient très chaud. Donc c'est nickel. Et donc j'aimerais vous proposer ce type de petit article. Voilà, que je fais, que j'ai envie de faire de plus en plus. Et je vous proposerai également, en allant sur mon site, en vous créant un compte, le châle que je suis sur la fin, mais j'ai pas eu le temps encore de le finir, que je vous ai proposé en live pour vous partager le tuto. Là, je l'ai un petit peu changé celui-là pour varier un peu les plaisirs et pour montrer ce qui était possible de faire. Et
j'ai surtout une personne qui l'a fait ainsi. Alors je suis désolée, je me souviens plus du nom de la personne. C'est vrai que je suis pas trop sur la réseau en ce moment, alors je suis un peu perdue. Qui avait fait exactement ça en fait, avec des, vous voyez, des rayures au bout. Voilà, et j'ai trouvé super sympa. Et comme j'en ai déjà un rayé, globalement, j'ai voulu tester. Et voilà, et je suis sur la fin là. Hein. Là, j'aimerais, j'ai attaqué, oui, j'ai attaqué ma dernière répétition orange et après je fais un I-cord en blanc. Voilà. Dans la version du patron, il n'y a que les explications pour cette espèce de jeu de colonnes. Voilà. Et puis le rabat est en I-cord toujours, mais en I-cord, comment dire, avec une couleur inversée, alternée. Voilà. Donc voilà, j'aimerais donc proposer ça quand on vient créer son compte. En fait, il faudra créer son compte sur mon site pour pouvoir récupérer ce modèle. Alors, est-ce que je mettrai sur Ravelry? Alors, j'ai regardé sur Ravelry comment ça se passait et en fait, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Après, j'ai pas passé 15 000 temps dessus. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que sur Ravelry, je mettrai mon lien sur mon site. Je mettrai rien sur Ravelry parce que les plateformes comme ça, bon, c'est vrai que c'est très pratique, hein, mais ça vous pompe de l'argent et je n'ai pas trop envie de passer par ce système-là. Bien que pour l'instant, l'idée n'est pas forcément de vendre 15 000 trucs, mais j'aimerais petit à petit proposer des choses que j'aime bien faire, parce que des idées, ça fuse dans ma tête, à tel point que je me lève à 5 h du matin pour aller mettre sur mes aiguilles ou pour aller écrire mes idées. Voilà, donc j'aimerais créer, un support sur lequel je pourrais vous proposer mes idées, mes créations. J'espère que ça vous plaira. Après, bon bah si ça vous plaît pas, tant pis, hein, il en faut pour tous les goûts de toute façon. Hein. Et voilà, et donc vous voyez par exemple, donc j'ai ça qui sera aussi dispo sur ce site. Et puis j'aimerais aussi faire d'autres idées, d'autres réalisations. Je vais pas trop en parler maintenant parce que c'est encore des idées. Donc je les ai pas encore développées. Et j'ai pas envie qu'on me pique mes idées, clairement. Donc je vais les garder pour l'instant pour moi et je vous les partagerai avec grand plaisir. Mais on va attendre un tout petit peu que j'avance moi-même de mon côté. Voilà pour les petites nouvelles. Donc mon site, ce sera comme 3 pelotes. Je garde mon nom que j'avais mis, voilà, pour la création de cette chaîne YouTube. J'ai réfléchi à ce que je voulais changer ou pas. Et en fait, non. Je vais pas chercher un autre truc. Je pense que c'est bien comme ça. Il y a quand même quelques personnes qui me connaissent sous ce pseudo-là. Donc, je me dis, autant le garder. Voilà. Donc ça, j'ai très hâte de pouvoir avancer. Je vais aussi proposer des choses au crochet. Alors, au crochet, pour tout vous dire, je fais un atelier jeudi. Je vais animer un atelier dans la boutique de Virginie qui est à Meaux. Et du coup, je vais animer un petit atelier sur les, on va dire, décorations de Noël. Et l'idée, c'est, bon là, il faut que je peaufine un petit peu 2-3 trucs, mais l'idée, c'est de proposer un petit personnage comme ça. Et alors, je vais vous montrer ma première ébauche parce que franchement, elle en vaut la peine. Comme dirait mon fils, je vais vous le dire après, je vais d'abord vous la montrer. On peut voir que j'étais pas très bien réveillée. Regardez-moi ce truc. On dirait, comme dirait mon fils, une poupée vaudou. C'est pas faux. Après un petit peu plus de travail, voilà ce sur quoi je suis arrivée. Bon là, le nœud, il sera différent. Il y aura des petits boutons. Et là, il y aura de la déco également. Et je lui ai fait un petit glaçage avec des petits vermicelles. Voilà. Et ça, la couleur, vous voyez, même 2 couleurs, parce que j'avais pas assez. J'ai pris des restes, vraiment pour tester. Et voilà ma version un petit peu plus finale. Et il me manque là le glaçage que j'ai fini. Je sais pas où je l'ai mis, il est là-bas. Pour venir décorer un petit peu. Je vais lui mettre un petit nœud papillon et des petits boutons là pour l'habiller. Donc voilà, et c'est ce que je vais proposer à l'atelier de cette semaine. Voilà, dans la boutique au tricot gourmand. Super petite boutique. Et je suis très contente d'animer un petit atelier et d'avoir créé ce petit bonhomme parce qu'en fait,
j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait plaire. Alors par contre, sur 2 heures, c'est sûr qu'on va pas pouvoir le faire en entier. Mais l'idée, c'est de donner le patron pour que les personnes puissent le terminer chez elles. Et je voulais potentiellement essayer de faire des vidéos, mais là, j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps du tout. Je suis vraiment très occupée au boulot en ce moment. Surtout qu'il y a des changements dans l'organisation. Bref, je vais pas détailler de ça ici, mais j'en ai... voilà, on va dire que j'apprécie pas trop le truc. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Passons. Donc tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas eu le temps de faire des petites vidéos, mais j'aimerais faire une petite vidéo pour accompagner le patron. Et donc ce patron sera disponible à l'atelier et je le mettrai également disponible sur mon compte, j'allais dire. Non, sur mon site internet, mais pas tout de suite parce que le site n'est pas tout à fait terminé. Et je pense que ça va être trop court là pour cette année pour le proposer. Noël, c'est bientôt. Je suis pas sûre d'être prête pour le proposer cette année, sinon ce sera pour l'année prochaine. Voilà, à voir. Voilà, mais j'ai des petites choses encore à travailler un peu plus. Vous voyez, la bouche, j'ai du mal à lui faire une bouche qui sourit. Ça a l'air tout bête, mais voilà. Et puis j'ai 2 versions, puisque là c'est des yeux brodés, là c'est des yeux de sécurité. Voilà. Donc après, il faut faire comme bon nous semble. Mais je voulais avoir deux petits modèles. Et bon, ma petite poupée vaudou à côté. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est n'importe quoi. Vraiment. Mais bon, moi j'ai bien rigolé. C'était marrant. Et j'aime bien faire ça. Donc c'est cool. Là, je vais le peaufiner. Puisque nous sommes mardi, c'est jeudi. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, je ne l'ai pas fini, mais c'est pas grave. J'ai 2 personnes qui le testent. Donc j'ai eu un retour, un premier retour où d'ailleurs, merci beaucoup les filles de m'avoir aidé. Et surtout Nadia, parce que tu as beaucoup avancé, quasiment fini. Donc c'est top. Ça m'a permis de faire quelques petites corrections, parce qu'il y a des choses qui me paraissent, parce que je connais le modèle, évidentes à faire, mais je ne les avais pas écrites. Donc c'était un peu n'importe quoi. Bref, donc c'est corrigé. Et l'autre personne, Mélissa, moi j'ai pas de retour pour l'instant. Je suis pas allée voir mes mails parce que je lui ai écrit hier en fait pour savoir où elle en était. Parce que j'ai pas du tout de nouvelles. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un deuxième retour. Ou sachant que j'ai pris les 2 premières personnes qui se sont proposées pour faire le test. J'ai d'autres personnes qui avaient voté sur Instagram. Mais c'est vrai que voilà, 2 personnes, ça me semblait correct pour ce petit châle qui reste en somme toute assez simple. Donc voilà les sujets en cours. J'ai d'autres petits designs, je vais appeler ça comme ça, ou prototypes, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas du tout terminé. Donc je vous montrerai ça en temps et en heure. Mais voilà pour 2026 ce que j'aimerais développer tout doucement. Et j'aimerais aussi me pencher très sérieusement sur la teinture de laine parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'en ai fait quelques-unes que je suis plutôt satisfaite de mon résultat. Et je me dis que ça peut être cool d'en faire un petit peu pour vous les proposer. Donc à voir si j'arrive à avancer comme j'aimerais. Et si c'est des choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, dites-moi en commentaire. Déjà, ça peut me donner un premier aperçu. Après, je me dis qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui proposent plein de choses. Mais bon, je pense qu'il peut y avoir de la place quand même pour tout le monde. Et pour les idées, c'est bien d'avoir le choix et d'avoir plusieurs possibilités. Donc, je me dis, après tout, pourquoi pas? Voilà pour les nouveautés toutes fraîches et les perspectives pour 2026. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, en tricot, j'ai pas fait des tonnes. Alors, j'ai pas fait des tonnes, j'ai fait des cadeaux surtout. Donc, je peux pas vous les montrer là. Je ferai un petit rush à part pour pouvoir vous les montrer, notamment les cadeaux. Oui, non, je peux pas trop en dire. Je peux pas trop en dire. Donc, je vous mettrai ça dans un autre rush que je mettrai sur la prochaine vidéo. Qui je ne sais pas quand elle sera sortie, parce que franchement, je pensais pas revenir qu'au mois de novembre quand j'ai édité la vidéo du mois d'août. Hein, franchement, pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé quand même, pour vous donner, j'en reviendrai sur le tricot après, parce que je m'éparpille un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que cet été, donc j'ai ma fille qui a pris son appartement avec son chéri.
Ça s'est quand même fait très très vite, ça je vous en avais parlé début août. Donc au mois d'août, on y était, hein, on a donné un coup de main. En plus, on n'avait pas pris de congé, tout ça, donc ça avait été un peu compliqué pour s'organiser. Mais voilà, on a réussi à pouvoir donner un petit coup de main. L'installation s'est bien passée. Voilà, le mois d'août, ça a été un peu ça en fait. Hein. Bon, nous, enfin, on travaillait, donc, enfin, ma fille était en vacances, son copain aussi. Mais nous, la famille, on travaillait, on n'avait pas prévu ce temps-là. Donc ça a été un petit peu rock'n'roll pour pouvoir donner un coup de main, mais c'est bon, l'installation s'est faite. Et puis bon, là, ça fait 3 mois, ça y est, ils sont bien installés, tous les meubles, tout bien, un petit cocon avec le chat, voilà, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que le mois d'août, ça a été beaucoup, beaucoup ce sujet-là, en fait. Hein. Et puis bon, il a fallu aussi s'adapter à la situation. Et puis c'est très bien, je suis très contente pour ma fille qu'elle se soit installée. En plus, son chéri est vraiment très gentil avec elle. C'est vraiment quelqu'un de posé, d'agréable. Donc je suis vraiment contente qu'ils se sont trouvés tous les deux et que ça se passe bien. Bon, après, c'est vrai que quand on vit sous le même toit, c'est pas la même chose que quand on se voit que pour les moments fun. Hein. Donc il y a un temps d'adaptation, hein, aussi dans un sens que dans l'autre. Donc voilà, il y a des ajustements et c'est bien normal. Et puis voilà, sur le mois d'août. Après septembre, moi je vais pas quitter le boulot, mais en septembre, ça reprend à fond les manettes. Et après, je suis partie en congé de mi-septembre à fin septembre. Donc le mois a été très vite passé. Pendant les vacances, je suis partie 5 ou 6 jours en Corse. J'ai rejoint ma maman qui était là-bas. Et c'était vraiment, ça m'a fait un bien fou. On a eu un temps incroyable. Moi, j'ai profité beaucoup de la plage, du soleil. J'ai tricoté sur la plage. Je vais vous montrer d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai entamé l'explication de ce qui s'est passé depuis le mois d'août, parce que je vais vous montrer. J'ai tricoté une paire de chaussettes. Une donc que j'ai commencé sur les plages de Corse, où il faisait vraiment un temps incroyable. Et puis voilà, après je suis rentrée. Quand je suis rentrée, mon fils est rentré de Thaïlande, qui était parti. Il est parti avec sa copine 3 semaines en mois de septembre en Thaïlande. Ils ont bien kiffé, voilà. Et je voulais être là pour leur retour, donc je suis rentrée, eux sont rentrés. Et puis ensuite, on est reparti en Alsace à 2. Et ça, c'était très sympa. Je connaissais pas du tout la région, on ne connaissait pas du tout la région, et c'était vraiment chouette. On avait l'impression d'être dans un autre temps. On avait l'impression d'être au Moyen-Âge presque, des petits villages, mais juste d'une beauté incroyable. Colmar, c'est super sympa. Le centre historique est magnifique. Et puis on est allé voir les petits villages pas loin, Riquevire, Rébeauvillé, mais des petits villages, mais on se croirait vraiment au Moyen-Âge. C'est incroyable, c'était vraiment chouette. On est allé aussi faire un tour passage éclair en Allemagne. Bon, mon chéri n'a pas trop aimé, donc on n'est vraiment pas resté longtemps. Et après, on a eu le temps d'aller à Strasbourg. Et c'était vraiment sympa. La cathédrale est d'une beauté incroyable. Donc on a bien profité. Et sur cette deuxième semaine, j'ai tricoté ma deuxième chaussette de vacances. Et voilà mes chaussettes. Et j'ai laissé un marqueur parce que celle-là, je l'ai tricotée en Corse et celle-là, je l'ai tricotée en Alsace. Et donc, je vais mettre. Donc, je ne les ai toujours pas lavées. Hein, vous voyez, depuis le mois de septembre, je ne les ai pas portées, ni lavées, ni rien du tout. Parce que j'aimerais mettre un petit signe distinctif entre les deux pour savoir, pour garder en tête celle que j'ai faite en Corse et celle que j'ai faite en Alsace. Voilà. Mais sinon, elles sont très belles. Les couleurs, j'adore. C'est les couleurs de chez Lang, je crois, pour les chaussettes là. Vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous avez la bonne couleur. Je pense que si. Donc voilà, je ne les ai pas portées du tout. Je voulais aussi vous les montrer. Et puis, il faut que je fasse un petit signe distinctif pour les reconnaître. Alors, je ne sais pas, soit je brode un petit C sur celle de Corse. Et puis, l'autre, je sais que ça sera celle d'Alsace. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais c'est pour ça que je ne les ai pas encore portées. Parce que j'ai pas encore le temps de le faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en tricot? Je crois que j'ai pas tant tricoté que ça. Hein, parce que j'ai fait des cadeaux après. Donc, j'ai fini les calendriers de l'Avent. Enfin,
pratiquement, j'ai fini celui de ma fille. Alors c'est pareil, je voulais faire une vidéo sur les calendriers de l'Avent. J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai un peu laissé tomber. Comme je suis pas tout le temps à la maison, je bouge beaucoup sur site, donc c'est compliqué de faire des vidéos régulières et de pouvoir montrer au fil du temps. Et puis après on oublie, on passe à autre chose, puis on dit on fera plus tard, on fait plus tard, et en fait on fait pas. Donc en tout cas j'ai fini celui de ma fille, et pour mon fils il me manque 3 cadeaux. Mais sinon j'ai vraiment bien avancé sur on va dire ce dernier mois là. Mais je suis assez contente, mais les calendriers n'ont rien à voir entre l'un et l'autre. C'est assez marrant. C'est pas du tout le même contenu. Donc voilà, cette année, ce sera ça, leur cadeau de Noël. Ça sera tout ce calendrier de l'Avent. Parce que c'est vrai que pour les anniversaires, ils ont été fort gâtés. Et je me dis, bon, bah, on va faire quelque chose de plus léger pour Noël. Le calendrier, mine de rien, faut le remplir. Hein. Voilà. Donc ça chiffre vite quand même. Mais ça m'a fait super plaisir de le faire. Mais c'est une vraie réflexion et j'ai commencé dès le début 2025. Alors c'est sûr que tout au long de l'année, il y a des choses, on y pense. Typiquement ma fille qui adore lire. Comme je sais qu'elle achète des bouquins tout le temps, bah, je ne pouvais pas trop prendre des livres avant l'heure. Il n'y en a qu'un que j'ai pris depuis déjà des mois. Et pour l'instant, ça va. Je suis passée à travers les mailles du filet. Mais c'était un coup de poker. Hein. C'était vraiment un coup de poker. Donc voilà. Et pour mon fils, c'est plus compliqué. Parce que mon fils, il n'aime pas lire. Il n'aime pas trop les arts créatifs et trucs comme ça. Parce que pour ma fille, j'ai mis des trucs comme ça. Donc, ça était plus compliqué. Donc, mon fils, bon, il est pas très loin. J'ai mis des choses à manger. Et d'autres choses. Je ne vais pas trop en dire parce que si toutefois il passait par là ou qu'il entend la vidéo, je vais cramer le truc. Donc, je ne vais pas trop en dire. Voilà. Donc ça m'a pris pas mal de temps et du coup j'ai mis des trucs dans les calendriers de l'Avent que j'ai fait, que j'ai confectionné. Alors ils ont à peu près, je crois qu'ils ont 4 trucs chacun. Ouais, je crois qu'ils ont 4 trucs chacun que j'ai fait, donc ça en fait 8 quand même, que je peux pas vous partager là. Je vous en parlerai, je pense quand je ferai une vidéo en décembre, je vous montrerai même quand ils auront ouvert éventuellement les choses. Quoique pour ma fille, maintenant qu'elle est chez elle, c'est un peu moins facile, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je crois que j'ai des photos. Et voilà, donc ça m'a pris quand même du temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, des cadeaux d'anniv. Et puis, je suis en train de faire les cadeaux de Noël pour le reste de la famille. Et en choses confectionnées, j'en ai quand même pas mal. Ça, je peux vous montrer. C'est une paire de chaussettes pour ma tante, parce qu'elle vient pas regarder mes vidéos, donc elle va pas voir. Et donc, elle adore mes chaussettes. Et donc, c'est hier ou avant-hier, j'ai percuté que c'était bientôt son anniv, donc c'est début décembre. Et je fais, oh, j'ai pas fait de cadeau et tout, qu'est-ce que je vais lui faire? Et en fait, comme elle kiffe mes chaussettes, je lui refais une paire de chaussettes. Et comme elle a un petit pied, ça va assez vite. Elle fait du 35. Donc, du coup, je lui fais une paire de chaussettes. Voilà. J'ai commencé ça il y a 2 jours, 3 jours, 2-3 jours. Quand est-ce que j'ai commencé? Si, c'est ça, on est quel jour? On est mardi. Si, j'ai commencé ça dimanche, je crois. Dimanche ou samedi. Bref, vous voyez. Voilà. Ah si, samedi, parce que samedi, ma fille est allée au tatouage. Ouais, et j'ai fait mon petit bonhomme et j'ai fait ça. Parce que je l'ai accompagnée. Elle s'est fait un tatouage de ouf. Vraiment magnifique. Il faudrait que je vous le montre. Mais il est incroyable. Donc j'ai fait ça. Voilà, en cadeau. Toujours un cadeau. Bon, mes amigurumis, ça m'a pris vachement de temps aussi. Hein. Parce que faire le petit personnage, écrire le patron, le faire, le refaire, etc., ça prend vachement de temps. Voilà, quand même. Et j'ai commencé aussi une boule. Ah oui, j'ai fait une petite boule de Noël, mais c'était vraiment une ébauche. Mais voilà ce que ça donne. Petite ébauche de boule de Noël. Mais le fil, là, il n'est pas comme il faut. Là, en dessous, c'est pas parfait. Parce que je l'ai fait un peu à la va-vite. Voilà, c'était juste pour voir un peu le rendu et ce que ça pouvait donner. Voilà. Donc, je suis en train d'en faire une autre. Et j'aimerais aussi faire un bonbon en amigurumi. Voilà. Voilà à peu près ce que j'ai. Et j'ai aussi d'autres cadeaux pour Noël. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça génial. Alors, je ne peux pas vous en parler là parce que... Et voilà, je ne vais pas cramer le truc. Mais c'est une super... Enfin, moi, je trouve ça génial.
je pense que je vais décliner ça pour plusieurs personnes dans la famille. Et voilà, et donc il faut que je m'y mette, mais bon, j'ai encore un petit peu de temps parce que Noël, on a encore un bon mois. Donc là, je travaille sur les choses plus pressées. Finaliser mon amigurumi pour jeudi, hein. Finaliser le patron. Et ah oui, puis j'ai aussi un autre atelier tricot chaussettes qui est planifié à la fin du mois de novembre, un samedi matin. Donc ça va être chouette. Pour le coup, les tricots chaussettes, ça va vraiment être sympa. Et j'en ai un autre au mois de décembre. Ça sera la deuxième partie parce qu'on va le faire en deux parties pour laisser le temps de faire ce qui est simple, hein. En fait, on va travailler la pointe, on va expliquer comment on fait la pointe, comment on fait le changement de fil et tout, mais ça, c'est pas très compliqué. De comment ne pas avoir de démarcation sur le bord en étant en magic loop. Vous voyez, moi, ça se voit pas du tout. Voilà. Et à la deuxième session, on travaillera le talon. Voilà, donc ça sera un talon en raccourci parce que franchement, c'est le plus simple, je trouve, surtout quand on ne connaît pas. Et apprendre comment on fait pour ne pas avoir de petits trous là. Vous voyez, moi, j'ai pas du tout de petits trous. Voilà. Et ensuite, il y aura à dérouler le talon et faire des côtes. Ça, voilà. Et pour assister à l'atelier chaussettes, il ne faut pas être trop débutante parce que il faut quand même une petite dextérité avec les aiguilles. C'est des petites mailles, donc faut pas que les mailles foutent le camp. Donc voilà. Donc ça, j'ai super hâte aussi de faire l'atelier prochainement dans la boutique de Haut Tricot Gourmand de Virginie. Venez faire un petit tour, c'est vraiment super sympa. En plus, c'est une mercerie, mais ça fait aussi un petit salon de thé. Donc on peut prendre un petit gâteau, une petite pâtisserie, il y a des cookies, après on peut prendre chocolat, thé, des thés, elle a plein de thés qui sont vraiment chouettes. Donc c'est vraiment un petit coin très cocooning, où on peut se poser, papoter, voir la laine, on a la laine juste à côté, tout le matériel, c'est génial. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à venir faire un petit tour. Et peut-être qu'on s'y croisera, ça me fera bien plaisir en tout cas si je vous croise là-bas. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des points essentiels que je voulais vous parler depuis des semaines, vraiment des semaines. Bon, après cet été, dans ma vidéo que je n'ai pas sortie, je vous avais présenté toutes les laines que j'ai achetées parce que c'était un peu un carnage quand même. J'en ai acheté à Colmar, j'en ai acheté à Strasbourg. Ouais, j'ai quand même acheté pas mal de laine. Je vous montrerai ça une prochaine fois. J'ai tout garni de côté pour pas les confondre avec le reste. Mais je me suis fait quelques petits plaisirs, donc ça c'est cool. Et puis il y a le calendrier de l'Avent de Pauline qui devrait pas tarder à arriver, de Bulbe Bizarre. Ça va être trop cool aussi. Sachant que je me suis toujours pas servi celui de l'année dernière, hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça va quand même être un vrai plaisir à découvrir. Voilà. Et voilà, je suis en train de regarder autour de moi, mais je pense que c'est bon. Je n'ai rien oublié pour ce petit retour, pour venir vous voir par ici. En tout cas, merci si vous êtes venu jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je suis ravie d'avoir enfin pris le temps de venir retourner un petit peu. J'ai quand même essayé de faire concis, pas trop long, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai le montage à faire après et que j'aurais pas que ça fasse comme là, le mois dernier, parce que j'avais fait une vidéo de quasi 1 heure, hein, et je n'avais pas le temps de faire le montage, donc je voulais pas réitérer la même chose. Et voilà, et là vous voyez, j'ai quand même pas mal de sujets en cours qu'il faut que je termine, donc je ne veux pas avoir trop de montage non plus. Mais j'avais très envie de revenir vous voir, vous partager mes envies mes envies et comment dirais-je, objectifs pour 2026, où j'aimerais développer un petit peu une activité parallèle à mon activité actuelle, parce qu'en fait, c'est ça qui me plaît. Et puis là, je vous dis, depuis septembre-octobre, j'ai plein d'idées qui sont venues à moi. En fait, je voulais des modèles que je ne trouvais pas sur Ravelry. Et je me suis dit, mais punaise, mais lance-toi, quoi. C'est pas comme si tu étais débutante. Et même quand on est débutant, on peut faire ce qu'on veut, en fait, hein. On n'a pas de limite. Les seules limites qu'on a, c'est ce qu'on met dans notre tête, en fait. Donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y, fonce. Et donc, j'ai quelques petits prototypes
qui seront pour 2026, que je ne vais pas trop montrer là, mais j'ai hâte de vous partager ça, de vous partager également mon site internet. Dès qu'il est finalisé, je vous serai en exclusivité pour avoir l'information. Et puis bah donc à la création de votre compte sur mon site, j'offrirai le joli patron du châle Simone. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin pour cette fois, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir vous voir. Je vous fais pas de promesses parce que franchement, je ne pensais pas avoir une coupure de 3 mois. Le temps a filé en un éclair. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir vous voir, mais de toute façon, j'aimerais revenir vous voir avec des choses à vous présenter. Et c'est vrai que là, tout ce que j'ai pu faire, ça a été beaucoup pour offrir. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de contenu à vous présenter en tant que tricot, en tant que tel. Donc, c'est vrai que ça me frustre un petit peu aussi. Et puis je n'ai pas envie de venir vous voir pour n'avoir rien à vous raconter. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Encore merci si vous êtes arrivés jusque-là. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir l'annonce de ma nouvelle vidéo qui sortira un jour. J'espère d'ici avant la fin de l'année, j'espère. Je me pose la question sur les vlogmas, est-ce que je les ferai ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai fait pendant 2 ans. Je ne sais pas si je le ferai. Voilà, j'ai encore une dizaine de jours pour réfléchir, donc ce sera la surprise. Même moi, je ne sais pas à l'heure où je vous parle si je ferai ou pas. Voilà. Bon, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. À bientôt.